J'espère sincèrement que tout va bien pour vous et que vous traversez cette période dans les meilleures conditions possibles. Alors que l'année 2025 s'achève dans ses derniers jours lourds de tensions et de secousses, pour l'Algérie, le pouvoir en place dirigé par Tebboune a choisi d'emprunter une voie pour le moins périlleuse. Une trajectoire risquée, lourde de conséquences, qui menace directement l'équilibre national, la sécurité collective et l'horizon même du pays. À quelques jours seulement de la clôture d'une année marquée par l'instabilité, l'inquiétude et les turbulences politiques, le régime a pris une décision insensée flirtée avec l'incendie. Un brasier qui pourrait certes se retourner contre ceux qui l'ont allumé, mais dont les flammes risquent surtout de se propager bien au-delà du cercle du pouvoir jusqu'à embraser l'Algérie tout entière. Aujourd'hui, à travers cette prise de parole, je lance un appel clair et assumé à une mobilisation d'ampleur. Qu'on se comprenne bien, il ne s'agit ni d'agitation, ni d'excès, encore moins de violence ou de débordement condamnable. Ce que je demande est tout l'inverse. J'en appelle à la maturité collective, au discernement, au sens des responsabilités et à l'attachement profond à la patrie. Il s'agit d'exercer une pression calme mais ferme par les voies pacifiques institutionnelles, médiatiques et sociales afin d'interpeller les autorités algériennes sans tomber dans le piège de la confrontation. La veille, le 29 décembre 2025, alors que le pays vibrait au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, porté par l'euphorie et la fierté suscitée par la qualification éclatante de l'équipe nationale de football, pour les huitièmes de finale au Maroc face au Burkina Faso, l'attention populaire était ailleurs. Les regards rivés sur le terrain, l'esprit relâché par ce rare moment de joie collective, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, convoquait discrètement un conseil des ministres au parfum inquiétant dont l'objet n'était rien de moins qu'une possible modification de la Constitution. Cette idée de retoucher la Constitution n'a rien d'anodin. Elle n'est pas seulement hasardeuse ou sournoisement calculée. Rappelons une évidence, le pays s'est déjà doté d'une nouvelle loi fondamentale en 2020. 5 ans plus tard, parler d'une première modification relève davantage de la manœuvre que de la nécessité. Aucune urgence institutionnelle ne l'impose. Et le calendrier lui interpelle. Nous sommes à la toute fin de 2025, au moment précis où débute la deuxième année du second mandat de Tebboune. Il reste encore 3 ans avant l'échéance de 2029, qui marque théoriquement la fin définitive de son parcours présidentiel, puisque la Constitution interdit formellement tout mandat supplémentaire. Sur ce point, le texte est limpide, sans ambiguïté possible. Mais au-delà du timing, c'est la manière qui inquiète. Les mots choisis, les formulations floues, les justifications bancales et le contexte soigneusement bricolé par le pouvoir ne font qu'alimenter le malaise. Non seulement ils sèment le doute et l'anxiété, mais ils révèlent aussi l'absence d'unité au sommet même de l'État. Et surtout, ils risquent de réveiller une colère sourde dans la société algérienne. Une constitution, ce n'est pas une console de jeu. On ne la manipule pas comme une partie de FIFA sur PlayStation. Ce n'est pas non plus une recette improvisée derrière les fourneaux, ni tchorba, ni couscous. La loi fondamentale n'est ni un divertissement, ni un passe-temps numérique. C'est le socle de la République, un texte presque sacré que l'on ne modifie qu'en cas de nécessité absolue. Or, aujourd'hui, aucune urgence vitale ne justifie une telle entreprise. Hier encore, le pouvoir a lâché ce que l'on appelle communément un ballon sonde. En réalité, parlons simplement d'un ballon. En météorologie, on envoie ces engins dans le ciel pour analyser l'air, la pression, l'humidité afin de comprendre l'environnement avant d'agir. En politique, le principe est le même et il ne date pas d'hier. On glisse une information, on la laisse flotter dans l'espace public, puis on observe. Les réactions, les résistances, les silences. C'est une méthode classique pour tester une idée sans l'assumer pleinement, pour jauger si l'opinion est prête à avaler la pilule avant de passer à l'étape suivante. Ce ballon lancé dans l'espace public n'avait qu'un seul objectif, prendre la température, observer l'humeur des Algériennes et des Algériens, sentir le climat politique, mesurer les intentions et décrypter les réactions avant d'aller plus loin. Mais derrière cette mise en scène, la réalité est tout autre. Je le dis clairement, information croisée à l'appui. Lorsque Tebboune a évoqué devant le Conseil des ministres un simple ajustement technique de la Constitution, il ne disait pas toute la vérité. Son intention réelle n'a rien de technique. Ce qu'il vise, c'est la durée même du pouvoir présidentiel.
Poussé par son entourage, il cherche désespérément une issue pour étirer son second mandat. Une chose est certaine, quitter le palais présidentiel en 2029 n'entre pas dans ses plans. Et il sait pertinemment pourquoi. Tebboune est conscient qu'il ne dispose ni d'un bilan convaincant, ni d'une légitimité solide, ni d'une autorité incontestable, encore moins d'un soutien populaire suffisant pour rallier le pays autour d'un troisième mandat. Or, un troisième passage aux urnes serait tout simplement illégal, puisqu'interdit par la Constitution. Alors autour de lui, on s'active, on invente des tours de passe-passe juridiques, on monte des artifices politiques, on fabrique des mécanismes de manipulation pour amener l'opinion publique à accepter une modification de la durée du mandat, sans jamais prononcer les mots tabous « troisième mandat ». Revenons aux faits. Un conseil des ministres convoqué le 29 décembre à un moment qui, en temps normal, devrait être consacré au bilan de fin d'année et aux perspectives de 2026. Or, le pays traverse une période critique, les difficultés sociales et économiques. Sans pile, la situation financière glisse dangereusement vers la zone rouge, les réserves de devises fondent, la monnaie nationale perd de sa valeur et les revenus issus du pétrole et du gaz chutent de manière inquiétante. Dans un tel contexte, la logique voudrait que la révision constitutionnelle soit reléguée tout au fond de l'agenda gouvernemental, bien loin derrière des urgences autrement plus vitales pour la population. Et comme si cela ne suffisait pas, le décor économique s'assombrit brutalement. Depuis la fin de 2025, les prix du pétrole et du gaz chutent lourdement et tout indique que 2026 pourrait être encore plus douloureuse sur le plan financier. Le pays s'enfonce, infrastructures défaillantes, pénuries récurrentes, croissance en panne. Dans ce contexte, évoquer une retouche constitutionnelle à la toute fin de 2025 relève de l'absurde le plus total. Cela n'a aucun sens, absolument aucun, dans un monde où le baril oscille autour de 59 à 61 $, un niveau parmi les plus bas depuis l'ère Covid. Les conséquences sont évidentes, l'Algérie dépend massivement de l'or noir et du gaz qui fournissent l'essentiel des devises, une part écrasante des recettes budgétaires de l'État et une fraction déterminante de la richesse nationale. Quand cette colonne vertébrale vacille, on ne joue pas avec les fondations institutionnelles. Il y avait donc urgence, ailleurs, et pourtant tout a été orchestré au cœur de l'euphorie populaire. En plein match, en pleine montée d'adrénaline collective, le timing n'a rien d'innocent. Coup d'envoi à 18h30, réunion gouvernementale calée juste avant, et communiqué final publié aux alentours de 20h30 sitôt la rencontre terminée. La séance s'est déroulée à la frontière du coup de sifflet initial, disons juste avant pour être précis. J'imagine d'ailleurs que Tebboune a quand même jeté un œil au match, rien n'est laissé au hasard. Que nous apprend le communiqué? Après l'ordre du jour et le compte-rendu du Premier ministre sur les activités récentes du gouvernement, le président de la République a délivré ses orientations. Reporter l'examen de l'amendement constitutionnel présenté comme technique afin, nous dit-on, d'en approfondir l'étude et de consolider l'acquis démocratique incarné par l'autorité nationale indépendante des élections. Une formule soigneusement emballée mais lourdement chargée de sous-entendus. Soyons clairs sur un point fondamental, toute modification touchant à l'autorité nationale indépendante des élections relève exclusivement du champ d'action du chef de l'État. Ce n'est ni le rôle du Premier ministre, ni celui des ministres. Quand on parle de constitution, on parle d'un terrain réservé à la présidence, au Parlement et au Conseil de la Nation, autrement dit, aux institutions politiques suprêmes et aux représentants élus du peuple. Le gouvernement, lui, n'est pas censé refaire les règles du jeu. Sa mission est ailleurs, piloter des secteurs précis, mettre en œuvre des politiques publiques, résoudre des difficultés concrètes du quotidien. Pas de redessiner la loi fondamentale. Au départ, pourtant, le récit était tout autre. Les médias proches du pouvoir avaient vendu l'événement comme une grande séquence de révision constitutionnelle. Avant même l'ouverture du Conseil des ministres presse, écrite plateforme numérique et chaîne alignée annonçaient déjà des déclarations majeures de Tebboune sur la Constitution. Puis vient la réunion suivie de son annonce officielle avec noir sur blanc, à l'ordre du jour, la révision constitutionnelle. Et enfin, retournement de décor. Un communiqué final tombe expliquant qu'il ne s'agissait en réalité que d'un simple ajustement technique. Technique vraiment. Alors pourquoi ce sujet serait-il débattu entre le président et l'ensemble du gouvernement?
J'espère sincèrement que tout va bien pour vous et que vous traversez cette période dans les meilleures conditions possibles. Alors que l'année 2025 s'achève dans ses derniers jours lourds de tensions et de secousses, pour l'Algérie, le pouvoir en place dirigé par Tebboune a choisi d'emprunter une voie pour le moins périlleuse. Une trajectoire risquée, lourde de conséquences, qui menace directement l'équilibre national, la sécurité collective et l'horizon même du pays. À quelques jours seulement de la clôture d'une année marquée par l'instabilité, l'inquiétude et les turbulences politiques, le régime a pris une décision insensée flirtée avec l'incendie. Un brasier qui pourrait certes se retourner contre ceux qui l'ont allumé, mais dont les flammes risquent surtout de se propager bien au-delà du cercle du pouvoir jusqu'à embraser l'Algérie tout entière. Aujourd'hui, à travers cette prise de parole, je lance un appel clair et assumé à une mobilisation d'ampleur. Qu'on se comprenne bien, il ne s'agit ni d'agitation, ni d'excès, encore moins de violence. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous et que vous traversez cette période dans les meilleures conditions possibles. Alors que l'année 2025 s'achève dans ses derniers jours lourds de tensions et de secousses, pour l'Algérie, le pouvoir en place dirigé par Tebboune a choisi d'emprunter une voie pour le moins périlleuse. Une trajectoire risquée, lourde de conséquences, qui menace directement l'équilibre national, la sécurité collective et l'horizon même du pays. À quelques jours seulement de la clôture d'une année marquée par l'instabilité, l'inquiétude et les turbulences politiques, le régime a pris une décision insensée flirtée avec l'incendie. Un brasier qui pourrait certes se retourner contre ceux qui l'ont allumé, mais dont les flammes risquent surtout de se propager bien au-delà du cercle du pouvoir jusqu'à embraser l'Algérie tout entière. Aujourd'hui, à travers cette prise de parole, je lance un appel clair et assumé à une mobilisation d'ampleur. Qu'on se comprenne bien, il ne s'agit ni d'agitation, ni d'excès, encore moins de violence ou de débordement condamnable. Ce que je demande est tout l'inverse. J'en appelle à la maturité collective, au discernement, au sens des responsabilités et à l'attachement profond à la patrie. Il s'agit d'exercer une pression calme mais ferme par les voies pacifiques institutionnelles, médiatiques et sociales afin d'interpeller les autorités algériennes sans tomber dans le piège de la confrontation. La veille, le 29 décembre 2025, alors que le pays vibrait au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, portée par l'euphorie et la fierté suscitée par la qualification éclatante de l'équipe nationale de football, pour les huitièmes de finale au Maroc face au Burkina Faso, l'attention populaire était ailleurs. Les regards rivés sur le terrain, l'esprit relâché par ce rare moment de joie collective, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, convoquait discrètement un conseil des ministres au parfum inquiétant dont l'objet n'était rien de moins qu'une possible modification de la Constitution. Cette idée de retoucher la Constitution n'a rien d'anodin. Elle n'est pas seulement hasardeuse ou sournoisement calculée. Rappelons une évidence, le pays s'est déjà doté d'une nouvelle loi fondamentale en 2020. 5 ans plus tard, parler d'une première modification relève davantage de la manœuvre que de la nécessité. Aucune urgence institutionnelle ne l'impose. Et le calendrier lui interpelle. Nous sommes à la toute fin de 2025, au moment précis où débute la deuxième année du second mandat de Tebboune. Il reste encore 3 ans avant l'échéance de 2029, qui marque théoriquement la fin définitive de son parcours présidentiel, puisque la Constitution interdit formellement tout mandat supplémentaire. Sur ce point, le texte est limpide, sans ambiguïté possible. Mais au-delà du timing, c'est la manière qui inquiète. Les mots choisis, les formulations floues, les justifications bancales et le contexte soigneusement bricolé par le pouvoir ne font qu'alimenter le malaise. Non seulement ils sèment le doute et l'anxiété, mais ils révèlent aussi l'absence d'unité au sommet même de l'État. Et surtout, ils risquent de réveiller une colère sourde dans la société algérienne. Une constitution, ce n'est pas une console de jeu. On ne la manipule pas comme une partie de FIFA sur PlayStation. Ce n'est pas non plus une recette improvisée derrière les fourneaux, ni tchorba, ni couscous. La loi fondamentale n'est ni un divertissement, ni un passe-temps numérique. C'est le socle de la République, un texte presque sacré que l'on ne modifie qu'en cas de nécessité absolue. Or, aujourd'hui, aucune urgence vitale ne justifie une telle entreprise. Hier encore, le pouvoir a lâché ce que l'on appelle communément un ballon sonde. En réalité, parlons simplement d'un ballon.
En météorologie, on envoie ces engins dans le ciel pour analyser l'air, la pression, l'humidité afin de comprendre l'environnement avant d'agir. En politique, le principe est le même et il ne date pas d'hier. On glisse une information, on la laisse flotter dans l'espace public, puis on observe. Les réactions, les résistances, les silences. C'est une méthode classique pour tester une idée sans l'assumer pleinement, pour jauger si l'opinion est prête à avaler la pilule avant de passer à l'étape suivante. Ce ballon lancé dans l'espace public n'avait qu'un seul objectif, prendre la température, observer l'humeur des Algériennes et des Algériens, sentir le climat politique, mesurer les intentions et décrypter les réactions avant d'aller plus loin. Mais derrière cette mise en scène, la réalité est tout autre. Je le dis clairement, information croisée à l'appui. Lorsque Tebboune a évoqué devant le Conseil des ministres un simple ajustement technique de la Constitution, il ne disait pas toute la vérité. Son intention réelle n'a rien de technique. Ce qu'il vise, c'est la durée même du pouvoir présidentiel. Poussé par son entourage, il cherche désespérément une issue pour étirer son second mandat. Une chose est certaine, quitter le palais présidentiel en 2029 n'entre pas dans ses plans. Et il sait pertinemment pourquoi. Tebboune est conscient qu'il ne dispose ni d'un bilan convaincant, ni d'une légitimité solide, ni d'une autorité incontestable, encore moins d'un soutien populaire suffisant pour rallier le pays autour d'un troisième mandat. Or, un troisième passage aux urnes serait tout simplement illégal, puisqu'interdit par la Constitution. Alors autour de lui, on s'active, on invente des tours de passe-passe juridiques, on monte des artifices politiques, on fabrique des mécanismes de manipulation pour amener l'opinion publique à accepter une modification de la durée du mandat, sans jamais prononcer les mots tabous « troisième mandat ». Revenons aux faits. Un conseil des ministres convoqué le 29 décembre à un moment qui, en temps normal, devrait être consacré au bilan de fin d'année et aux perspectives de 2026. Or, le pays traverse une période critique, les difficultés sociales et économiques. S'empile, la situation financière glisse dangereusement vers la zone rouge, les réserves de devises fondent, la monnaie nationale perd de sa valeur et les revenus issus du pétrole et du gaz chutent de manière inquiétante. Dans un tel contexte, la logique voudrait que la révision constitutionnelle soit reléguée tout au fond de l'agenda gouvernemental, bien loin derrière des urgences autrement plus vitales pour la population. Et comme si cela ne suffisait pas, le décor économique s'assombrit brutalement. Depuis la fin de 2025, les prix du pétrole et du gaz chutent lourdement et tout indique que 2026 pourrait être encore plus douloureuse sur le plan financier. Le pays s'enfonce, infrastructures défaillantes, pénuries récurrentes, croissance en panne. Dans ce contexte, évoquer une retouche constitutionnelle à la toute fin de 2025 relève de l'absurde le plus total. Cela n'a aucun sens, absolument aucun, dans un monde où le baril oscille autour de 59 à 61 $, un niveau parmi les plus bas depuis l'ère Covid. Les conséquences sont évidentes, l'Algérie dépend massivement de l'or noir et du gaz qui fournissent l'essentiel des devises, une part écrasante des recettes budgétaires de l'État et une fraction déterminante de la richesse nationale. Quand cette colonne vertébrale vacille, on ne joue pas avec les fondations institutionnelles. Il y avait donc urgence, ailleurs, et pourtant tout a été orchestré au cœur de l'euphorie populaire. En plein match, en pleine montée d'adrénaline collective, le timing n'a rien d'innocent, coup d'envoi à 18h30, réunion gouvernementale calée juste avant, et communiqué final publié aux alentours de 20h30, sitôt la rencontre terminée. La séance s'est déroulée à la frontière du coup de sifflet initial, disons juste avant pour être précis. J'imagine d'ailleurs que Tebboune a quand même jeté un œil au match, rien n'est laissé au hasard. Que nous apprend le communiqué? Après l'ordre du jour et le compte-rendu du Premier ministre sur les activités récentes du gouvernement, le président de la République a délivré ses orientations. Reporter l'examen de l'amendement constitutionnel présenté comme technique afin, nous dit-on, d'en approfondir l'étude et de consolider l'acquis démocratique incarné par l'autorité nationale indépendante des élections. Une formule soigneusement emballée mais lourdement chargée de sous-entendus. Soyons clairs sur un point fondamental, toute modification touchant à l'autorité nationale indépendante des élections relève exclusivement du champ d'action du chef de l'État. Ce n'est ni le rôle du Premier ministre ni celui des ministres.
Quand on parle de constitution, on parle d'un terrain réservé à la présidence au Parlement et au Conseil de la Nation, autrement dit, aux institutions politiques suprêmes et aux représentants élus du peuple. Le gouvernement, lui, n'est pas censé refaire les règles du jeu. Sa mission est ailleurs, piloter des secteurs précis, mettre en œuvre des politiques publiques, résoudre des difficultés concrètes du quotidien. Pas de redessiner la loi fondamentale. Au départ, pourtant, le récit était tout autre. Les médias proches du pouvoir avaient vendu l'événement comme une grande séquence de révision constitutionnelle. Avant même l'ouverture du Conseil des ministres presse, écrite plateforme numérique et chaîne alignée annonçaient déjà des déclarations majeures de Tebboune sur la Constitution. Puis vient la réunion suivie de son annonce officielle avec noir sur blanc, à l'ordre du jour la révision constitutionnelle. Et enfin, retournement de décor. Un communiqué final tombe expliquant qu'il ne s'agissait en réalité que d'un simple ajustement technique. Technique vraiment. Alors pourquoi ce sujet serait-il débattu entre le président et l'ensemble du gouvernement? En principe, ce type de modification se traite entre la présidence, les deux chambres du Parlement, le Conseil de la Nation et la Cour constitutionnelle. Ce sont ces institutions et elles seules qui ont la légitimité politique et juridique pour toucher à la Constitution. Le gouvernement, lui, est censé gouverner par réécrire les fondations de l'État. Autre élément clé du calendrier, le discours présidentiel devant le Parlement. Tebboune a instauré cette tradition l'an dernier en fin d'année avec une allocution sur l'état de la nation. Il a décidé de remettre ça. L'information est confirmée, un discours annuel est prévu pour demain mardi 30 décembre, exactement comme le 30 décembre 2024. Les députés ont déjà reçu leurs invitations, le Parlement sera réuni en congrès et l'intervention portera le nom solennel de discours sur l'état de l'Union. Selon nos informations, ce rendez-vous devait être l'occasion pour Tebboune d'aborder précisément ce fameux projet de révision constitutionnelle. Et comme par enchantement, ou plutôt comme par calcul, tout cela surgit pile au moment du match Algérie-Burkina Faso. Un instant parfait, esprit ailleurs, attention relâché. C'est là que le fameux ballon est lâché. Soudain, on nous explique « Non, finalement, j'ai demandé au gouvernement de réexaminer la question. » Le gouvernement, sérieusement. Mais qui est à l'origine de cet amendement au juste? Le ministère de la Justice. Et sur quelle base, à quel moment ce ministère est-il devenu l'architecte de la Constitution? Franchement, le raisonnement ne tient pas debout. Puis le discours s'enrobe, on évoque un ajustement prétendument technique lié au fonctionnement de l'autorité nationale indépendante des élections. On parle de lois organiques, de règles électorales, de textes encadrant les partis politiques. Et pendant ce temps-là, silence total sur l'économie, sur le quotidien des citoyens, sur la situation sociale. Rien. Absolument rien de concret pour la population. À la place, on disserte sur des dispositifs électoraux dans un pays où aucune élection n'est à l'horizon. Pas de législative, pas de locale, pas de présidentielle. Tout est derrière nous. Nous sommes en 2025 et 2026 marquera seulement la deuxième année du second mandat de Tebboune. Alors pourquoi maintenant? Quel motif sérieux justifie de rouvrir ces dossiers? Aucun. Et quand Tebboune parle de progrès démocratique en matière électorale, de quoi parle-t-on exactement? Ces expressions brumeuses, creuses, presque lugubres ne veulent rien dire. Un acquis démocratique. Lequel dans la bouche d'un dirigeant qui fait arrêter ses opposants pour une opinion ou un post sur les réseaux sociaux, cela frôle l'ironie involontaire. On pourrait presque en rire si la situation n'était pas aussi grave. Alors que se passe-t-il réellement? La réponse est simple, la panique s'installe autour de Tebboune, sa santé décline visiblement. Il a soufflé ses 80 bougies en novembre 2025 et atteindra les 81 en fin 2026. On lui a même adressé un message officiel pour l'occasion. En parallèle, le tableau socio-économique s'assombrit dangereusement pour ne pas dire qu'il vire au fiasco. Une fois 2026 passé, il ne restera plus que 3 années avant la fin de son second mandat. Et là, l'angoisse monte. Le clan Tebboune redoute ce moment. Car sans troisième mandat, cela signifie une chose très claire, quitter le pouvoir. Mais partir? Oui, partir, mais comment? L'obsession centrale du clan au pouvoir est limpide, dénicher un héritier politique capable de prendre la relève de Tebboune
tout en garantissant leurs arrières. L'objectif est clair, ne surtout pas revivre le cauchemar qu'a traversé l'entourage de Bouteflika après l'explosion politique de 2019. Justement, cette date hante encore les esprits. En Algérie, les tempêtes politiques éclatent, souvent au moment des fins de règne, quand un président arrive au bout de son mandat. Si Abdelmadjid Tebboune échoue à désigner un successeur crédible, le pays risque de plonger dans une crise de transition. Et comme il lui est juridiquement impossible de s'éterniser au pouvoir sans piétiner la Constitution, ce qui révélerait au grand jour la nature autoritaire du régime, une telle fuite en avant pourrait provoquer une confrontation directe avec la population. Pour l'instant, Tebboune évite encore ce face-à-face avec le peuple. Son discours est rodé « J'ai été élu ». Mal élu en 2019, certes, mais élu quand même. En 2024 aussi, malgré une abstention massive et des chiffres plus que discutables, mon second mandat reste conforme à la loi. Sur le plan juridique, il s'abrite derrière ce cadre. Mais la ligne rouge, il la connaît. Une troisième tentative serait impossible. D'abord pour une raison toute simple, l'âge. En 2029, il sera épuisé, affaibli. Et même s'il parvenait à tenir debout physiquement et mentalement survivre, eh bien le mot, la tâche, serait démesuré. L'Algérie n'est pas un petit État sans pression. Ce n'est ni la Tunisie, ni la Mauritanie, ni le Cameroun, ni le Rwanda. C'est un pays-continent de près de 50 millions d'habitants, exposé aux convoitises internationales minées par de lourds défis internes, avec une charge politique sociale et stratégique écrasante. Diriger l'Algérie n'a rien d'une sinécure. C'est une fonction écrasante, physiquement et mentalement éprouvante, surtout pour quelqu'un qui approcherait les 83 ou 84 ans au terme de son mandat. L'histoire du pays est d'ailleurs sans appel, jamais l'Algérie n'a été gouvernée par un président aussi avancé en âge. Un chef de l'État au-delà de 82 ou 83 ans, cela n'a tout simplement jamais existé. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Et très concrètement, Tebboune n'en a plus la capacité. Les signes d'épuisement sont déjà visibles. Il traîne les séquelles d'une forme sévère de la Covid-19, compose avec des problèmes chroniques, une pathologie au pied et le poids naturel des années. Son état de santé global, aussi bien physique que médical, ne lui permet pas d'envisager une présence prolongée au sommet de l'État. Et si aucun successeur crédible n'est trouvé, ou si le temps vient à manquer, le risque est clair, une crise de succession majeure. Une crise capable de replonger le pays dans le scénario traumatique de 2019. C'est précisément ce spectre qui hante le clan Tebboune. Revivre ce qu'a subi l'entourage de Bouteflika, une explosion politique, une rupture avec l'institution militaire et une population qui descend massivement dans la rue. Une contestation nationale large, intense, comparable au Irak. Et au bout du compte, l'effondrement du clan au pouvoir. Pour éviter cette issue fatale, puisqu'un troisième mandat est juridiquement impossible, et je vous expliquerai pourquoi l'entourage de Tebboune tente aujourd'hui une autre manœuvre, préparer l'opinion et le terrain institutionnel à une modification de la Constitution avec un objectif précis et assumé en coulisses, prolonger le mandat présidentiel de 2 années supplémentaires. En réalité, rien de tout cela n'est nouveau. Ce scénario ressemble étrangement à celui que Saïd Bouteflika tentait déjà de mettre en place avant 2019. À l'époque, le plan manquait de finesse, personne n'avait anticipé l'explosion du Irak. Saïd Bouteflika croyait pouvoir négocier tranquillement un compromis avec Gaïd Salah, pensant disposer d'assez de marge pour installer un successeur sans secousse. Il s'est lourdement trompé, le projet s'est effondré avant même d'aboutir. Aujourd'hui, le clan au pouvoir pense avoir retenu la leçon. Ils analysent les erreurs du passé pour ne pas les répéter. Et leur objectif réel est désormais limpide, ajouter 2 années supplémentaires au mandat de Tebboune. Ce que Tebboune présente comme un simple ajustement démocratique n'en est pas un. Il s'agit très concrètement d'allonger la durée du mandat présidentiel à 7 ans. Instaurer des mandats de 7 ans, voilà le cœur du projet. Bien sûr, l'emballage est prêt, on invoquera la nécessité de terminer les chantiers, en cours de finaliser les réformes, de redresser l'économie, de préserver la sécurité nationale, de garantir la stabilité et l'unité du pays. Et comme toujours, l'argumentaire s'appuiera sur la peur. La menace marocaine sera mise en avant, celle des Émirats aussi.
Le discours est déjà écrit: danger extérieur, complot contre l'intégrité territoriale, risque pour la cohésion nationale. Tout est bon pour justifier l'allongement du pouvoir présidentiel, mais pourquoi ce besoin obsessionnel d'un mandat plus long? Tout simplement parce qu'il manque de temps. À l'horizon 2029, aucun successeur consensuel n'est prêt. Des noms circulent au sein du clan, certes, mais aucun ne fait l'unanimité. Et surtout, ils n'ont aucune garantie que Saïd Chengriha soit en mesure d'assurer une loyauté totale de l'institution militaire ou un alignement durable de l'état-major. D'autant plus que Chengriha lui-même est affaibli par la maladie, nous y reviendrons, et son absence lors du dernier conseil des ministres n'est pas passée inaperçue. L'absence remarquée de Saïd Chengriha lors de la dernière réunion